Salut à tous, c'est Japania avec Tanoshi. Donc en japonais, champignon se dit kinoko et la plupart des locaux en fait en raffolent puisqu'ils en consomment en très grande quantité. La plupart des chefs du monde entier en fait se sont joués sur ces aliments raffinés et sains. Donc dans cette vidéo, je vais tout vous dire à leur sujet. On trouve un grand nombre de variétés de champignons au Japon. Ils peuvent être servis crus ou cuits, poêlés, snackés ou bouillis, dans des soupes, du riz et bien d'autres. Parmi les plus populaires, on retrouve le classique shiitake à la texture douce et spongieuse, les gnocchi, de grands filaments blancs et croquants, le nameko, fondant et à la jolie couleur ambrée, surtout utilisé dans les soupes, le maitake, charnu et légèrement croquant, ou encore l'eringi, ferme et doux, largement consommé en lamelles sautées. Ce qui caractérise ces champignons japonais, ce sont leurs bienfaits, peu caloriques, source de fibres alimentaires et riches en antioxydants. Vous ne serez donc pas surpris d'apprendre que le rayon champignons des supermarchés est bien approvisionné tout au long de l'année. Au Japon, le champignon shiitake au goût doux et agréable est la variété de champignons la plus courante et se retrouve dans de nombreux plats. Il est notamment utilisé séché comme l'un des principaux ingrédients du dashi, vous savez ce bouillon qui est la base de la cuisine japonaise. Le shiitake possède la propriété de l'umami, en fait c'est une propriété qui rend le plat beaucoup plus savoureux. Et enfin, il peut être utilisé frais, ajouté dans une fondue, utilisé en tant que brochette ou bien en tant que beignet frit. Si ces champignons sont aussi consommés par les Japonais, c'est aussi à cause de leur prix. Alors que certains fruits et légumes peuvent vite faire grimper la note, en comparaison, l'immense diversité de champignons est vendue à un prix dérisoire. 日本で一番人気のキノコは何ですか？椎茸、しいたけ？たくさん料理に入ってる。 Et voilà, vous en savez maintenant beaucoup plus sur le sujet des champignons japonais et maintenant en France vous pouvez en trouver assez facilement et vous avez tout à votre disposition pour les cuisiner chez vous avec l'assaisonnement qui va avec. Voilà, c'était Japania et je vous dis tchou tchou bye bye.